Alors, comme vous le savez, le grand thème, c'est embrasé par le Saint-Esprit pour de grandes œuvres. Et cette semaine, nous mettrons l'accent sur l'action intérieure du Saint-Esprit dans le cœur qui veut être embrasé. L'action intérieure du Saint-Esprit dans le cœur qui veut être embrasé. C'est le sous-thème de la deuxième semaine. Et le texte de base se trouve dans Galates 5, versets 16 à 22. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Car les désirs de la chair s'opposent à ceux de l'esprit et ceux de l'esprit s'opposent à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. L'inconduite sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, l'hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Quant au fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Et on dit Amen. Dieu nous bénisse. Alors pour ce soir, le sous-thème qui m'a été donné et dans lequel je vais évoluer, restant dans les limites de ce sous-thème, c'est la manifestation du fruit de l'esprit, 7e condition, gage divin d'un cœur réellement embrasé du Saint-Esprit. Le dimanche, j'ai eu donc à survoler le thème de façon générale et j'ai donc donné les raisons d'un tel thème. Pourquoi un tel thème ce soir? Nous avons dit que parlant de l'action intérieure du Saint-Esprit dans nos cœurs, nous voulons rétablir la primauté de la transformation. Mettre en premier plan la vie de transformation. L'impact qu'a le Saint-Esprit ou le fruit de l'Esprit sur notre être. La transformation. Dis ensemble, transformation. Deuxièmement, un tel sujet, parce que l'amour, la joie, la paix sont les premières marques d'un cœur réellement habité par Dieu. Le cœur qui manifeste l'amour, qui manifeste la joie, qui manifeste la paix, est un signe que ce cœur est habité par Dieu. Troisième raison. Pourquoi un tel sujet? C'est parce que l'Église a besoin de croyants enracinés dans l'esprit, des croyants enflammés, des croyants qui ont un ministère incandescent. Et ils ne doivent pas vivre en surface, mais avoir une intimité réelle avec le Saint-Esprit. Le besoin de croyants d'une Église enflammée motive un tel sujet ce soir. Et quatrièmement, je termine. Il faut savoir que sans fruit, le témoignage chrétien est discrédité. L'Église a besoin d'un témoignage crédible. Et les chrétiens doivent, à travers l'amour qu'ils manifestent, la joie, la paix, démontrer que l'Évangile est crédible. Que le message qu'ils prêchent est vrai. Et qu'ils ne courent pas en contradiction contre ce qu'ils disent. Frères et sœurs, ce soir, j'aimerais vous dire que nous passerons une très bonne semaine avec le Saint-Esprit. L'Esprit donnera les saveurs, les facettes de ce qu'il est dans nos vies
sur nos ministères et nous recevrons une vie enflammée. Il y a eu un grand prédicateur qu'on connaît tous, du nom de Watchman Nee, qui est un prédicateur, écrivain influent dans ce monde et qui est mort tout récemment en 1912 en prison pour sa foi. Il a dit, et je cite, « Le caractère est plus profond que le zèle. » Le caractère est plus profond, est plus important que le zèle. Tu es zélé, c'est bon. Tu cours par-ci par-là, c'est bien. Mais quel est ton caractère? Car le caractère parle plus fort que nos actions. Frère, nous sommes une semaine décisive, une semaine stratégique, une semaine importante. Si vous la gagnez, vous avez gagné le Sinaï. Dites Amen. Alléluia. Car il faut que le fruit de l'esprit soit une évidence. Et l'objectif que nous poursuivons, et qui m'a été donné, c'est de comprendre le premier triplet du fruit de l'esprit. Et ça, vous devez le connaître par cœur. Le premier triplet, c'est l'amour. Dis avec moi, l'amour. Dis joie. Dis paix. Dis amour. Joie. Paix. Deuxième objectif que je poursuis, c'est que vous puissiez saisir comment ces trois dimensions sont la manifestation visible d'un cœur sanctifié et embrasé par le Saint-Esprit. Et troisièmement, établir enfin un lien solide entre le fruit de l'esprit et la sanctification continue. Le but, c'est simplement de vous réveiller, de vous permettre d'être conscient de l'évidence, de l'importance du fruit de l'esprit. J'ai aussi rappelé que le test tiré de Galates nous démontre ou nous présente un livre qui a une portée théologique. Un livre qui, sur le plan doctrinal, a une importance capitale. C'est le livre de la réforme, la lettre qui a suscité la réforme dans l'histoire de l'Église. C'est en lisant les Actes des Apôtres, en lisant les Galates, l'épître de Paul aux Galates, qu'il y a eu comme cette révolution. La réforme, elle est venue suite à la lecture attentive de l'épître de Paul aux Galates. C'est, frères et sœurs, là que les réformateurs ont pu déceler à travers le texte de Galates, le chapitre 2, verset 16, qui dit que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus. Ce texte a été capital pour démontrer que la justification que prône l'épître aux Galates est une justification qui est faite par la foi seule en Dieu. Deuxième, je passe rapidement, j'ai parlé aussi de la grâce de Dieu, qui est aussi un élément important que dégage l'épître de Paul aux Galates, qui montre donc son importance. Et c'est aussi un livre qui est un livre pratique dans le domaine de l'onction, de la pneumatologie, et qui nous présente le Saint-Esprit qui agit dans le cœur du croyant de façon quotidienne. Le Saint-Esprit est le sceau du salut. Le Saint-Esprit est la force qui sanctifie. Et ce livre est important quand on veut étudier les Écritures et savoir qui est Christ. Car tout le passage ou tout le livre, l'épître de Paul aux Galates, est une lettre qui est centrée sur la croix. La croix représente le tournant décisif dans l'histoire du salut. Alors ce soir, j'aimerais simplement vous résumer l'épître de Paul aux Galates. Le message central est celui-ci. En Jésus, nous sommes justifiés par la foi. En Jésus,
Nous sommes affranchis de la loi, du légalisme, du dogmatisme. En Jésus, nous sommes conduits par l'Esprit. En Jésus, nous sommes appelés à vivre dans l'amour. Frère, voici résumé en quelques mots la pensée centrale de l'épître de Paul aux Galates. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, s'adressant aux Galates, ne parle pas d'un thème ordinaire. Il leur parle du fruit de l'esprit. Il dit au verset 16, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas ce que la chair désire. Marchez selon l'esprit. Alors, pour réussir ce Sinaï 2025, il faudrait que chaque participant marche dans l'esprit, parle par l'esprit et loue Dieu en esprit. Au verset 22, il termine, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. C'est le premier triplet du fruit de l'esprit, qui est en rapport avec Dieu. Et le deuxième triplet est en rapport avec les autres. Le troisième, en rapport envers nous-mêmes. Un tel équilibre démontre que la Bible est logique, que Dieu sait les besoins des hommes. Frères et sœurs, ce soir, j'aimerais revenir sur l'élément clé. Le premier, ou la première facette du fruit de l'esprit. Dans Galates 5, verset 19 à 21, Paul oppose les œuvres de la chair. Et au verset 21, il parle des œuvres de l'esprit. Il met côte à côte. Il s'oppose. D'un côté, il parle des œuvres de la chair, et d'un autre, il parle des œuvres de l'esprit. Les œuvres de l'esprit. Là où il parle des œuvres de la chair, parlant de l'esprit, il parle du fruit de l'esprit. Les œuvres de la chair, le fruit de l'esprit. En effet, le péché a tellement de ramifications. Le péché a tellement de directions qu'il faut un seul mot de Dieu pour régler la question du péché. Un seul sacrifice a suffi pour régler la question du péché. Le Saint-Esprit seul connaît parfaitement le cœur humain et sait apporter la solution qu'il faut à ce cœur pécheur-là. Dieu seul te connaît. Même si tes péchés sont nombreux, Dieu seul te connaît. Et le fruit de l'Esprit seul peut restaurer ta vie. Nous avons parlé de l'amour, car Paul parle de l'amour. Il met l'amour en tête sur les 9 dons. Il parle de l'amour. Il dit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Pourquoi il ne parle pas de la bonté? Pourquoi il ne place pas en tête des listes la maîtrise de soi? Mais il parle de l'amour. L'amour, c'est l'essence même du caractère de Dieu. Dans 1 Jean, le chapitre 4, verset 8, il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Par essence, il est amour. Il n'a pas besoin de démontrer qu'il est amour. Dieu est amour. L'amour n'est pas une action occasionnelle pour Dieu, mais c'est sa nature, c'est qu'il est, son essence. Regardons un instant dans Jean 17, verset 24. Tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est Jésus qui priait ici le Père. Ici, il parle de l'amour qui a préexisté. L'amour avant que la création ne soit faite. Tu m'as aimé avant la fondation du monde.
L'amour existait avant que le monde ne soit formé. Alléluia. Tu m'as aimé avant la fondation du monde. L'amour est en tête. L'amour est en premier plan. L'amour ne vient pas en second plan. Frères et sœurs, ce soir, que l'amour de Dieu puisse être répandu ce soir sur nos cœurs. Dieu est amour. Recherchons cette facette, cette saveur du fruit de l'esprit. L'amour est antérieur à tout autre acte divin. Tous les attributs de Dieu sont portés par l'amour. Sa justice est portée par l'amour, motivée par l'amour. Sa miséricorde, motivée par l'amour. Quand Dieu a compassion, c'est que son cœur a été ému par l'amour. L'amour a été manifeste. Et Dieu accorde la miséricorde aux pécheurs. Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Éphésiens 2, verset 4. La sainteté de Dieu nous pousse à aimer en retour. Et la semaine 1 a été une semaine extraordinaire. Dieu a pardonné. Dieu a jeté nos péchés au fond de la mer pour ne plus en souvenir. Et le cœur pardonné en retour apporte amour à Dieu. Son cœur s'attache davantage à Dieu. À travers sa sainteté, nous voyons l'amour de Dieu en branle. L'amour de Dieu qui atteint son sommet à travers la croix, à travers l'acte suprême. Jésus qui se donne. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas puni l'homme d'abord. Dieu n'a pas condamné l'homme d'abord, mais il a donné son amour. Le pécheur est venu attiré par l'amour de Dieu. L'essence de Dieu, c'est l'amour. L'amour est l'essence même de Dieu, sa nature. Dites Amen. Dites Amen. L'amour divin est transmis à nous qui sommes ses enfants par l'Esprit. Dans Romains 5:5, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Ce que Dieu est, nous le sommes aussi. Ce que Dieu a expérimenté, nous l'expérimentons aussi. Sa nature devient notre nature. Alléluia. Ce n'est pas une copie humaine, l'amour, mais l'amour vrai, la nature de Dieu communiquée par l'amour. L'amour, en grec, veut dire agapé. Agapé, qui est un amour sacrificiel inconditionnel. Un amour qui donne et sans entendre à quelque chose en retour. Oui, l'amour centré sur l'homme, sur l'autre. Quand l'autre est satisfait, le cœur est réjoui. Si dans le couple, dans le foyer, cela pouvait être une réalité, ça aiderait beaucoup de foyers. Chacun cherche sa position. Chacun cherche à se couvrir. Chacun cherche à se protéger. Protégeons l'autre sans rien entendre en retour, à aimer Dieu de tout notre cœur, à aimer nos semblables de tout notre cœur. Donnons l'amour aux autres et ne rien attendre. L'amour est la racine du fruit de l'esprit. Est la racine. Et c'est pourquoi Paul leur a dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 13, verset 1 à 7, dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter la montagne, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je libérerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, dit Paul, cela ne sert de rien. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal,
il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour, placé en tête de liste, nous démontre que à ce Sinaï, tu dois rechercher l'amour dans ton cœur. Si tu es amour, sois amour. Pardonne. Laisse tomber. Ton corps est trop petit pour emmagasiner toute sa rancune. Ce Sinaï, pour être embrassé, il te faut aimer. Il te faut tendre la main à l'autre. Il faut réjouir le cœur de l'autre. Madame, réjouis le cœur de ton mari. Marie, tu es interpellé ce soir. Aime ta femme. Un amour qui donne sans rien attendre. Centré sur l'autre. Le lien qu'a l'amour avec la sanctification, c'est qu'un cœur sanctifié est débarrassé de l'égoïsme. On a dit dans la définition du mot amour, cette facette de l'esprit, que l'amour se centre sur l'autre, est focus sur l'autre, veut l'intérêt de l'autre. C'est pourquoi, quand on est débarrassé de l'égoïsme, frère, tu n'es pas loin. Tu as quelques centimètres pour avoir un cœur embrasé. Ton cœur devient un cœur libre pour que l'esprit entre. Oui, ce soir, que le Saint-Esprit fasse irruption dans vos cœurs pour répandre l'amour abondamment. Dis Alléluia. Oui, un cœur débarrassé de l'égoïsme devient capable d'aimer comme Dieu aime. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns les autres. Puisque vous avez été purifiés pour purifier votre âme en obéissant à la vérité, dans 1 Pierre 1, 22, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Deuxième facette, vertu, du fruit de l'esprit, qui est ici ce soir ma portion que je développe, car j'insiste sur l'amour, sur la joie et sur la paix. Demain, le pasteur Yabé viendra pour prendre le deuxième triplet du fruit de l'amour. Et le pasteur Yao Thomas va aborder le troisième triplet qui est en rapport avec nous-mêmes. La joie spirituelle, la joie profonde, c'est la joie indépendante des circonstances. La joie qu'on a qui n'est pas liée aux circonstances. Pas parce qu'il pleut que je ris. Pas parce qu'il ne pleut pas que je ris. Mais je ris en tout temps. Ma joie est continue. Elle ne peut être arrêtée. Elle ne dépend pas des temps et des circonstances. Elle ne dépend pas des hommes. Que le temple soit plein. Le temple ne soit pas plein. La joie de Dieu m'anime. Quand même, qu'on ne m'aime pas, la joie de Dieu m'anime. Frère, nous vivons à un temps où les hommes sont influencés par tellement de choses, des pressions extérieures. Et les hommes réagissent par rapport à comment on les traite. Quand on les traite bien, ils sont heureux. Quand on les traite mal, ils sont malheureux. Frère, à ce Sinaï, sois quelqu'un qu'on ne peut influencer. Qu'aucune atmosphère ne peut influencer. Ton caractère doit être indépendant des circonstances. Il ne faut pas dépendre des circonstances, des climats. Que ta joie soit parfaite en Christ. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 6:10, Paul dit, attristé et pourtant toujours joyeux. Attristé, pourtant toujours joyeux. Malade, pourtant toujours joyeux. Frappé, pourtant toujours joyeux. Maltraité, pourtant toujours joyeux. La joie de Dieu est mon partage. Tu sors de ce Sinaï avec la joie de Dieu qui ne dépend pas des circonstances. L'apôtre Paul vivait des temps de contradictions apparentes,
Mais la joie de Dieu, la joie divine, était dans son cœur. Elle n'était pas une joie émotionnelle, pas une joie matérielle, que j'ai l'argent, que je n'ai pas d'argent. La joie de Dieu m'anime. La joie de Dieu est mon partage. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. C'est le signe d'un cœur plein de joie. Pas parce que je n'ai pas mangé ce soir que je n'acclame pas Dieu. J'acclame Dieu dans la faim. J'acclame Dieu quand je suis rassasié. Paul dit, dans la nudité, dans la tribulation, dans la mort, je suis attaché à Christ. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien, 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 rien. Ma joie, elle est stable. Elle ne vacille pas. Elle ne tangue pas. Une joie stable. Attristé et pourtant toujours joyeux. C'est la joie de Dieu. Dans Habakkuk, le chapitre 3, verset 17 à 18, elle dit, même si le figuier ne fleurit pas, je me réjouirai en l'Éternel. Le diable voit, dit, mais c'est quel genre de chrétien j'ai en face de moi? C'est quelle église j'ai en face de moi? Il pleut et ils occultent. Il ne pleut pas, ils occultent. On fait tout pour les freiner, ils occultent. On détruit le goudron qui mène à l'église, ils occultent. Là, c'est la dynamique. Frères et sœurs, une telle foi, une telle vertu dérange le diable. Ce soir, si tu es de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, dis Alléluia. Dis Alléluia. Et manifeste ta joie ce soir. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. La joie de Dieu est ton partage. Une joie théocentrée. Une joie centrée sur Dieu. C'est ce que Dieu est. Que chacun ce soir ait cette joie qui est centrée sur Dieu. Non circonstancielle. La joie de Dieu. Psaume 16, 11, que vous pouvez lire. Jean 15, verset 11. Vous pouvez lire ce passage. Ce soir, je vais prier le Seigneur. La joie découle du salut. La joie découle de la présence du Saint-Esprit. La joie n'est pas une émotion naturelle, mais c'est un fruit spirituel. Là où règne l'Esprit, il y a la justification, c'est-à-dire la justice. Là où règne l'Esprit, il y a la réconciliation, c'est-à-dire la paix. Là où règne le Saint-Esprit, il y a une allégresse intérieure, une joie intérieure. C'est la joie de Dieu. Le lien que la joie a avec la sanctification, c'est que la sanctification produit une vie libre du péché et donc pleine de joie du Seigneur. Quand le cœur est libre du péché, on ne peut que danser, on ne peut que louer Dieu, car les liens qui me retenaient ont été brisés. Alléluia! Je vois le cœur de cette dame qui est entrée ici dimanche. Elle est entrée avec l'amertume. Regardez ce qu'elle dit. Je suis donc venu en ce lieu pour que Dieu me fasse justice. Elle est prête que Dieu juge ses ennemis. Mais elle entre, elle croit Jésus. Elle croise un peuple plein d'amour. Elle est reçue, elle est lavée, elle est habillée d'habits royaux. Elle est considérée. Ah, cette joie, elle ne va jamais l'oublier. Ah, c'est un cœur plein de joie qui célèbre Dieu, car ses péchés ont été pardonnés. Dieu l'a repositionné. Alléluia. Alléluia. Passons à la troisième facette, qui est la paix. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. La paix. La paix. Dieu est paix. Non seulement Dieu accorde la paix, mais Dieu lui-même, il est paix. Alléluia. Il a appelé directement le Dieu Shalom, le Dieu de paix. C'est le Dieu de paix. Il est décrit dans Romains chapitre 15, verset 33. Il dit que le Dieu de paix soit avec vous tous. Si le Dieu de paix n'est pas avec vous, votre arrivée ne sera pas en paix.
votre départ ne sera pas en paix. Il faut que le Dieu Shalom, le Dieu de paix, soit devant vous, marche devant vous pour dégager tout ce qui est guerre, dégager tout ce qui est barrière, pour que vous puissiez arriver en très bonnes conditions. Dis le Dieu de paix me sécurise. Alléluia. Le Dieu Shalom, le Shalom de Dieu, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Le Dieu de paix, le Dieu de paix. Il est le Dieu dont l'essence engendre la paix. La paix, fruit de l'esprit, reflète Dieu lui-même. C'est Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Il produit dans le cœur du croyant la paix. Là où Dieu habite, il y a paix. Pas d'agitation, ni désordre. Quand on parle de la paix, c'est pas la paix que les gens prônent, les dirigeants, les politiciens prônent. C'est pas de cette paix qu'on parle. C'est pas la paix extérieure. Il y a une paix intérieure. Il y a une paix intérieure, une joie qu'on ressent et qui nous donne d'espérer en l'éternel. Dieu est le Dieu de paix qui veut guérir nos cœurs, qui veut briser les limites du péché, ôter le péché et instaurer un climat de paix. Il a fait lui-même, il s'est donné lui-même. Car l'homme était en guerre avec Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui a fait le pont de paix, la réconciliation. Il s'est donné lui-même, notre Père, notre paix divine. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par nature, l'homme est en inimitié avec Dieu. Dieu, par amour, prend l'initiative de la réconciliation en Christ et ce pardon rétablit la paix entre Dieu et l'homme. La paix de Dieu soit notre partage à ce Shinaï. Et Jésus, son Fils, est l'incarnation vivante de la paix de Dieu. Car le Père lui a tout remis pour accorder la paix. Nous étions en guerre. Nous étions bas tombés, coupés de Dieu, maudits, liés. Mais le jour où on a rencontré le Dieu de paix, notre condition s'est stabilisée. On est passé de la mort à la vie. Nous avons été transportés dans le royaume des filles de l'amour, qui sont en la guerre pour la paix intérieure. Dieu donne la paix. Il est la paix. Cette paix se manifeste dans le cœur. Cette paix est le lien fraternel qui nous unit. La paix avec Dieu, mais la paix aussi avec mes frères et mes sœurs. C'est une paix qui doit être verticale. Que la barrière tombe, que les limitations tombent, et que Dieu fasse de nous un seul et même peuple à travers la paix. Oui, le fruit de l'esprit, c'est la paix. Dieu est paix. Dans son essence, il donne la paix par sa présence, il établit la paix par sa rédemption, il produit la paix par son esprit. L'esprit de Dieu est là ce soir. Et j'aimerais ce soir que chacun s'ouvre à Dieu pour laisser l'esprit agir. Le lien qu'a la paix avec la sanctification, c'est qu'un cœur sanctifié est libéré des conflits intérieurs. Ce cœur-là est le cœur qui reçoit Christ, qui est lui-même paix. En recevant la paix, ce cœur est en paix et peut être un cœur embrasé pour le Seigneur. Car Dieu embrase les cœurs qui ont sa nature. Les cœurs qui ont la nature divine reçoivent de Dieu. Si le Saint-Esprit est ardent, il est incandescent, il est feu, toi aussi, tu deviens aussi feu. Tu deviens aussi un homme embrasé. Un homme embrasé, une femme embrasée
pour produire des œuvres à la gloire du Seigneur. Chers frères et sœurs, après avoir contemplé ou relaté, décrit l'essence de Dieu comme étant amour, comme étant paix, comme étant joie, alors je voudrais ce soir qu'on se pose une seule question. Comment reconnaître un cœur réellement embrassé par le Saint-Esprit? C'est là que je vais m'arrêter. Comment reconnaître un cœur embrasé par le Saint-Esprit? Le cœur embrasé par le Saint-Esprit se reconnaît par la transformation qu'il connaît. Il faut qu'il y ait un changement de statut, un changement de cadre, un changement d'environnement. Ce cœur doit passer, doit être métamorphosé. Il faut que l'Esprit agisse, que ce cœur soit transformé. Une puissance transformatrice du caractère. Dans Luc 3,16, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le feu qui arrive là, qui descend là, et le feu qui dégage tout ce qui est scorie. Ce matin, je le disais à la prière matinale, que là où il y a les querelles, à ne point finir, là où il y a toujours des problèmes à régler, n'allez pas ailleurs. La solution, c'est d'inviter le feu. Mettez ce groupe, mettez cette famille, mettez ces personnes sous le feu. Sous le feu. Et le feu qui arrive fera fondre la bougie, fera fondre tout ce qui est charnel. Et Dieu va épurer la famille, va épurer le comité, va épurer l'association. Parce que là où il n'y a pas de feu, les mouches dansent. Là où il n'y a pas de feu, les fourmis s'amusent. Et quand le feu arrive, quand le feu arrive, les fourmis, les mouches, tout ce qui est volant disparaît. C'est le feu qui est là. Que Dieu envoie son feu ce soir. Que là où il y a les querelles, à ne point finir, là où il y a les dissensions, là où il y a les combats, que l'Esprit de Dieu descende par son esprit, par l'amour, par la paix, par la joie pour rétablir l'harmonie, rétablir la joie, rétablir l'unité. Nous sommes là pour cela, frères et sœurs. La transformation est un signe de l'embrasement. Deuxième, un cœur embrasé porte du fruit. Dans Jean, le chapitre 15, verset 8, Jésus dit, « Mon Père est glorifié en ceci. » Deux points. Que vous portiez beaucoup de fruits. On peut lire le passage d'une autre façon. Quand vous portez beaucoup de fruits, mon Père est glorifié. Les fruits glorifient Dieu. Le manque de fruits rend Dieu. Dieu est fâché. Il n'est pas content de son peuple. Je crois ce Sinaï-là. On va réjouir le cœur de Dieu en portant le fruit de l'esprit, qu'est l'amour, qu'est la joie, qu'est la paix. Il y a eu un figuier que Jésus a maudit dans Marc 11, versets 12 à 14. Il a dit, voyant de loin le figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Alors, Jésus maudit le figuier parce qu'il a vécu dans une situation d'apparence. Dieu est celui qui cherche du fruit. Là où il n'y a pas de fruit, Dieu maudit. Dieu arrête la croissance. Il y a le cas d'Ananias et Saphira. Un texte qu'on connaît très bien. Juste après que l'Esprit soit descendu sur les apôtres, à la chambre haute, l'Église en pleine croissance. Et voilà que ce couple-là, par son péché, est venu apporter, on peut dire, du trouble à la croissance de l'Église. Il fallait que Pierre réagisse fermement. Ananias et Saphira. Ils ont cherché à tromper l'Esprit Saint.
Ils ont cherché à manipuler les choses. Mais ils ont trouvé devant eux un ministre de Dieu, un homme à une vocation divine. Pierre, un homme de feu. Le péché a été jugé. J'aimerais ce soir, après ces deux exemples, vous dire qu'il n'y a pas seulement que de mauvais exemples. Il y a de beaux exemples. Et à cause du temps, je cite Actes 6, où Étienne, un homme plein de foi et d'esprit, pendant qu'on le frappait, dans Actes 6, 15, il a dit son visage était comme celui d'un ange. Et au verset 60 de Acte 7, dans sa prière, pendant qu'on le frappait, il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché, pardonne-leur. Un homme dont le cœur embrasé, plein de feu du Saint-Esprit, montre sa foi, montre sa sagesse, montre le témoignage. Il est celui qui ne maudit pas. Il est celui qui ne juge pas. Il est celui qui est plein d'amour. Ici, Étienne pouvait maudire tous ceux qui le lapidaient. Mais il a dit, ne leur impute pas ce péché, comme Jésus. Son langage était le langage de Jésus, le pardon accordé à ceux qui le frappaient, à ceux qui attaquaient sa vie. Chers frères et sœurs, à quel niveau es-tu actuellement en tant que vie chrétienne? Quel est le degré de ton caractère? Comment vis-tu ta vie chrétienne? La vie d'Étienne avait ce fruit visible qui était la foi, qui était l'amour, la patience, la douceur, la fidélité. Tout le fruit de l'esprit était manifesté dans la vie d'Étienne. Un cœur tourné vers Dieu, qui pardonne aux autres, qui manifeste l'amour, un cœur pacifique. Malgré les injures, il est resté digne de la foi, comme martyr. Chers frères et sœurs, es-tu animé d'un amour inconditionnel? Ta joie dépend-elle de Dieu ou des circonstances? Est-ce que la paix de Dieu gouverne ton cœur? Et ce soir, j'aimerais t'inviter à te lever. Car ce soir, Dieu veut embrasser ce cœur-là. Dieu veut remuer ce cœur-là. Et je t'assure, et je te dis, que parce que tu seras quelqu'un dont le cœur est prêt à embrasser l'amour de Dieu, un cœur tourné vers la joie, un cœur tourné vers la paix, alors l'Esprit de Dieu, étant fidèle à lui-même, t'accordera un cœur embrasé, un ministère de feu. Tu imposeras les mains aux malades, les malades seront guéris. Alors, tu vas prophétiser les choses vont se réaliser. Car Dieu cherche des hommes embrasés pour embraser ce monde-là. Es-tu prêt ce soir à cette vie d'embrasement? Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé et fait du bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment autour de la parole. Restez connectés, restez bénis